Il y a un matin où vous vous regardez dans le miroir et quelque chose a changé. Pas brutalement, pas du jour au lendemain. Mais là, ce matin-là, vous le voyez. Une ligne nouvelle. Une fatigue dans le regard. Quelque chose dans le visage qui dit « Le temps passe ». Et dans ce moment-là, quelque chose se serre. Pas de la panique. Pas encore. Quelque chose de plus silencieux. Une question sans mots. Est-ce que je suis en train de perdre quelque chose? Cette question, beaucoup la portent sans jamais l'énoncer clairement. Elle habite les matins difficiles, les anniversaires qui passent, les photos d'il y a 20 ans qu'on regarde trop longtemps. Ce soir, nous allons rester avec elle. Pas pour la rassurer, pas pour proposer une vision positive du vieillissement, mais pour regarder ce qu'elle cache vraiment. Parce qu'il y a dans le vieillissement quelque chose que notre époque a complètement mal lu, quelque chose que les anciens savaient et que nous avons perdu. La différence entre décliner et approfondir. Le vieillissement, tel que notre époque le raconte, a un seul visage. C'est la perte de la rapidité, la perte de la mémoire immédiate, la perte de la souplesse du corps, la perte de la séduction, la perte de la force. Tout ce récit repose sur une seule mesure, ce que l'on était à 30 ans, et tout ce qui s'en éloigne est appelé déclin. C'est un récit cruel, et surtout, c'est un récit faux, parce qu'il y a ce que l'on perd, et il y a ce que l'on gagne. Et ce que l'on gagne ne fait pas de bruit. Ça ne se voit pas sur une photo. Ça ne se mesure pas dans une salle de sport. C'est quelque chose de plus intérieur, plus difficile à nommer. Mais ceux qui l'ont traversé le reconnaissent. C'est une forme de clarté, une capacité à distinguer ce qui compte de ce qui ne compte pas, que l'on n'avait pas à 30 ans. Pas vraiment. On croyait l'avoir, mais on courait encore après trop de choses. Le deuxième visage du vieillissement que personne ne raconte, c'est la libération. La libération du regard des autres. À 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Une part immense de l'énergie est consacrée à ce que les autres pensent. Comment on apparaît. Comment on est perçu. Si on est à la hauteur. Si on réussit suffisamment. Et puis, quelque chose change. Lentement. Ce regard extérieur perd de son emprise. Non pas par résignation, non pas par abandon, mais parce qu'on a enfin quelque chose de plus solide à l'intérieur. Une connaissance de soi qui ne dépend plus de l'approbation des autres. Et puis il y a le troisième visage, celui que les traditions contemplatives ont toujours honoré. Le vieillissement comme approfondissement. Comme si la vie, en avançant, retirait les couches superflues, les ambitions qui n'étaient pas vraiment les nôtres, les rôles qu'on jouait sans le savoir, les masques que la jeunesse impose. Et ce qui reste quand tout cela tombe, est peut-être la première fois qu'on rencontre vraiment qui on est. Marc Aurèle écrivait à la fin de sa vie des lignes d'une sobriété absolue.
Il n'espérait plus rien de particulier. Il ne cherchait plus à convaincre. Il ne cherchait plus à laisser une trace. Il cherchait simplement à agir bien. Maintenant, dans ce moment, avec ce qu'il avait. Il écrit « Il suffit de faire le bien maintenant, même si l'on doit l'oublier ». Cette phrase n'est possible qu'à un certain âge. Pas parce qu'on est résigné, parce qu'on est enfin libéré de la vanité du résultat. Les moines bénédictins ont une expression pour décrire l'idéal de la vieillesse. Ils disent « stabilitas », la stabilité, non pas l'immobilité, non pas le refus du changement, mais cette capacité à être ancré, à ne plus être emporté par chaque vague, à tenir, non par rigidité, mais par profondeur, comme un arbre dont les racines ont eu le temps de descendre très bas. La tempête ne l'emporte plus, non parce qu'il est plus fort, mais parce qu'il est plus enraciné. Les traditions japonaises parlent du wabi-sabi, la beauté de ce qui est imparfait, inachevé, usé par le temps. Une vieille maison de bois, un bol de céramique fendu réparé alors, un visage marqué par les années, non pas malgré les traces du temps, mais grâce à elles. Peut-être que ce soir, quelque chose en vous résiste encore à ces mots. Peut-être que la perte est trop récente, trop réelle, trop concrète pour être transformée en profondeur. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une honnêteté. Le vieillissement n'est pas une idée. C'est quelque chose qui se vit dans le corps, dans les matins difficiles, dans les miroirs. Mais la question qui reste ce soir n'est pas de savoir comment accepter de vieillir. Elle est peut-être plus juste que cela. Qu'est-ce qui en vous ne vieillit pas? Qu'est-ce qui reste identique? Sous les années, sous les changements, sous tout ce que le temps emporte? Restez avec cette question. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la solitude. Non pas comme un manque, mais comme un espace que certains apprennent à habiter et qui change tout.